Bonjour à tous, je vais vous parler de Une équipe de rêve, le film de Taika Waititi avec Michael Fassbender qui est sorti en France le 10 décembre 2023. Le film se situe en 2001 où l'équipe des Samoa américaines de football subit une défaite historique contre l'Italie 31-0 lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2002. Et du coup, la fédération, elle va ambitionner une qualification pour la Coupe du Monde 2014 et recruter un entraîneur qui s'appelle Thomas Rongen, qui va être interprété par Michael Fassbender et qui a principalement officié aux États-Unis, qui va essayer de faire progresser l'équipe de foot. Avant de donner mon avis sur le film, je voudrais parler vite fait de Taika Waititi. Alors moi, je connais pas trop son travail hors de ce qu'il a fait dans Marvel, mais ce mec-là est hyper clivant en fait parce que il y a beaucoup de gens qui l'accusent d'avoir un peu foutu en l'air le MCU et que c'est lui en gros qui a un peu instauré ce système de blagues automatiques dans les Marvel. Alors, il a fait deux Marvel, donc Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Alors, qu'on soit bien clair, moi, je trouve que Thor Ragnarok est un des meilleurs films du MCU. Ok, il y a de la blague, mais il y a l'affrontement entre Hulk et Thor. Il y a une super vilaine. Le film, il est super visuellement, il est superbe. Et je trouve qu'en plus de ça, bah oui, c'est très drôle. Par contre, Love and Thunder, c'est une purge totale, il n'y a rien à sauver. C'est une catastrophe, et effectivement, ça a détruit Thor. Donc voilà, pour moi, il a fait le bon et le moins bon. Et je vous avoue que ce film-là, je suis quand même allé le voir parce que justement, il m'a quand même marqué, ce réalisateur, et je suis vraiment allé le voir pour lui. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai trouvé ça assez moyen. Et à mon avis, c'est plutôt un de ces films mineurs. Alors, c'est apparemment tiré d'un documentaire qui est sorti en 2014, un documentaire du même nom, hein, donc Une équipe de rêve. Et ce documentaire-là avait eu pas mal de prix. Donc il s'est inspiré du documentaire pour réaliser son film. Euh, alors, est-ce que c'est drôle? Je dirais que il y a pas mal de blagues qui tombent à plat. Dans la première partie du film notamment, ça m'a pas trop fait rire. Par contre, les 30 dernières minutes sont super. Vraiment, j'ai trouvé ça très drôle sur les 30 dernières minutes. Mais la première heure, ouais, faut s'accrocher. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Je me suis un peu fait chier. Donc, bah non, c'est pas drôle tout le temps. C'est drôle par moment. Et voilà, sur cette dernière demi-heure, les acteurs jouent très bien et Michael Fassbender tient très bien le rôle. Tous ces acteurs samoa, alors je sais pas si ce sont des locaux, mais bah, ils s'en sortent très bien aussi. Après, c'est très cliché, hein. Je veux bien croire qu'ils soient inspirés d'un documentaire, allez, admettons, mais ça me paraît que très cliché. Bon, j'irai pas creuser, c'est l'impression que ça m'a donné. Au niveau de la réalisation, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais les matchs de foot sont bien filmés par contre. Je trouvais qu'on était bien dedans et voilà, lorsqu'il y a des matchs, je trouvais ça plutôt pas mal. La thématique de la transidentité est évoquée dans le film puisqu'il y a un des membres de l'équipe qui est transgenre et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Apparemment, cette joueuse, du coup, elle avait une place mineure dans le reportage, le documentaire qui avait été réalisé en 2014 et le réalisateur a décidé de lui donner un rôle plus important et j'ai trouvé que franchement c'était assez émouvant et c'était très bien traité. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un film assez touchant, du coup avec l'histoire de Jaya, hein, donc la joueuse transgenre, mais également avec l'histoire du coach, hein, Michael Fassbender, il est plutôt bon, il a ses moments aussi, et il y a des moments où, bah, je vais pas spoiler, mais il arrive à nous toucher. Dans le film, on peut voir aussi des références à Karate Kid, il y en a pas mal. J'en ai vu aussi de Taken. Et par contre, clairement, le film, il a l'air pompé sur Asta Rocket. C'est vraiment le même genre de thématique. Voilà, c'est un autre sport, mais c'est un peu le même style. Un petit peuple qui n'est pas du tout doué dans la discipline, qui est récupéré par un coach blanc.
C'est vraiment les mêmes thématiques. Donc voilà, et c'est un sous-Rasta Rocket, hein, disons-le, Rasta Rocket c'est bien mieux. Donc voilà, c'est un film mineur, hein. Franchement ça fait pas de mal, hein. Vous pouvez le regarder, c'est pas incroyable, hein, c'est assez moyen. Donc je vais mettre la note de 5 sur 10 à ce film.